Eh bien bonjour, on se retrouve pour la présentation du plan de travail de la semaine du 2 au 5 juin. Voilà, alors pour tout te dire, j'ai un petit peu galéré, problème de son depuis tout à l'heure, donc je suis sur les filaires, voilà. Donc je vais essayer de ne pas m'empierger avec les fils. J'espère que voilà, tout se passe bien pour toi. J'ai choisi cette semaine ça, puisque le 7 juin, c'est la fête des mamans. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Ça, c'est le message qui est indiqué là. Et puis, c'est peut-être le moment de te mettre à la fabrication de colliers de nouilles. Voilà. Alors, pour cette semaine, donc le traditionnel rappel des épisodes précédents. On a commencé à travailler sur la Troisième République, mais avant, je t'avais proposé un défi. Le défi concernant vivre en Algérie avec la réalisation d'une vidéo. Voilà. Donc tu peux continuer à réaliser ce travail. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas pressé. Hein. L'idée c'est vraiment que tu l'aies terminé. Si tu l'as terminé, donc normalement je vais commencer à attribuer quelques badges. Hein. Et puis voilà, essaye éventuellement de t'inspirer, de regarder ce que les autres font, si tu as peur de ne pas avoir suffisamment d'imagination. Voilà, donc le défi c'était ça, il se poursuit, et en espérant que ça t'a intéressé. J'espère. Ensuite, oui, on a commencé à travailler sur la Troisième République. Et j'ai choisi ceci car cette gravure illustre les incendies qui ont succédé en fait, hein, et qui se sont produits. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais au moment de la répression de la Commune de Paris en 1871. Et ce sont des incendies, hein, des incendies. Donc tu as pu donc étudié dans l'introduction que en 1870, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Et que on est un peu poussé hein, quand même, hein. Et que Napoléon III donc subit une défaite, hein, subit une défaite face à l'Allemagne, que l'empire est donc renversé, que la République est proclamée, mais qu'en même temps, durant cette guerre, les Parisiens subissent le siège, hein, un siège c'est le dernier siège finalement de la ville de Paris, un dernier siège à l'ancienne, et qui fait que les Parisiens se défendent. Et comme ils se révoltent en fait contre le gouvernement qui lui a réussi à s'enfuir de Paris, et ils s'organisent autour d'un gouvernement particulièrement innovant pour cette époque, particulièrement démocratique également. Et puis, mais c'est une guerre civile qui est déclenchée entre la Commune de Paris et puis le gouvernement dit officiel, hein, qui s'était réfugié à Versailles. Voilà. Cette séquence se termine par une semaine, hein, que l'on appelle la semaine sanglante, et qui a vu se déclarer des incendies un petit peu partout dans la capitale. Deux particulièrement marquants. Le premier, c'est l'incendie de l'hôtel de ville de Paris. Et si tu as déjà visité Paris et vu l'hôtel de ville, eh bien tu le sais maintenant. Cet hôtel de ville, pardon, a été reconstruit après 1871. Alors, celui que l'on voit hein, quand on voit l'hôtel de ville de Paris, ce n'est pas l'hôtel de ville issu du Moyen Âge, mais bien une reconstruction. Deuxième incendie marquant. Alors c'est celui que tu vois au tout premier plan là. Je sais pas si tu le devines, et c'est le palais du Louvre que l'on voit, et c'est l'incendie qui se trouve au centre. C'est celui du palais des Tuileries, dans lequel s'étaient réfugiés,
avait été ramené Louis XVI, qui avait comme particularité d'être coiffé donc d'un toit en tuiles, d'où son nom de Tuileries, contrairement aux ardoises dans le reste de la capitale. Et en fait, ce bâtiment n'a jamais été reconstruit, ce qui a ouvert en fait la perspective sur le jardin des Tuileries et jusqu'aux aux Champs-Élysées. Voilà, donc ça c'est pour la petite anecdote. Voilà, voilà, je reviens. Alors, le plan de travail. Donc, tu as pu voir, oui, avant de passer au plan de travail, donc tu as pu voir que cette République, bon, elle naît d'une crise, mais qu'elle va s'imposer. Alors, justement, comment elle va s'imposer? C'est l'objet du travail de cette semaine. Donc, on continue, comme d'habitude, à travailler sur l'analyse de documents et la pratique de différents langages, mais on les décline. Et puis, un petit peu de MC, justement, sur les symboles de la République française. La question sur cette première séance, c'est comment les républicains cherchent-ils à rassembler les Français autour des mêmes valeurs, et justement comment la République française, la République, comme organisation politique, eh bien, s'organise. Donc, comme d'habitude, tu dois normalement regarder cette vidéo de présentation. Ensuite, donc tu notes dans ton cahier Grand 1, la culture républicaine, prise de connaissance des documents, c'est assez classique, quelques questions. Sur la République, la culture républicaine, tu réponds aux questions, tu vas ensuite chercher la correction. Tu verras, j'ai quand même pas mal développé dans la correction, donc n'hésite pas, n'hésite pas à reprendre un certain nombre d'éléments ou voilà, mais capitalise quand même sur ce que tu as réussi à faire. Voilà pour la première séance, donc c'est rapide, je trouve. Ouais, oui, assez rapide. Peut-être que 20 minutes pour répondre aux questions, ça serait peut-être plus logique. Voilà. Mais j'ai mis 15. On verra bien si tu me diras si c'était plus 15 que 20. Ensuite, seconde séance. La seconde séance, elle est consacrée à justement cette république libérale, comment elle s'impose, cette république, et justement quelles sont ses limites. Donc toujours compétences analyser et pratiquer différents langages. Et là, tu vas voir, il va falloir écrire. Et pareil, je me suis un peu planté sur la réponse aux questions. Peut-être 20 minutes, plus si tu peux faire un brouillon d'abord, voilà, et t'exercer à pratiquer ces différents langages. Autour d'une question, quelles sont les grandes libertés républicaines et leurs limites? Donc, c'est pas petit 1, c'est petit 2, bien sûr, tu auras bien corrigé, mais je vais le corriger là tout de suite. Ensuite, la fiche, les corrections, une trace écrite et un questionnaire de 5 questions, tu verras, et beaucoup de vrais-faux cette fois-ci. Et dans le plan de travail, tu verras qu'il y a une troisième séance, qui n'est pas une séance, mais qui est un approfondissement que je te propose sur l'ensemble du chapitre. Donc je l'ai intitulé approfondissement sur une compétence qu'on a moins travaillé cette année, c'est raisonner. Comment est-ce qu'on peut on peut mettre en parallèle un certain nombre de documents, un certain nombre de connaissances pour ensuite se les faire siennes. Et ici, c'est la République. Et comment se présente la vie républicaine dans un village de province en 1900. Donc j'ai bien indiqué, lorsque tu as terminé les précédentes séances, et si ta curiosité te pousse à faire preuve d'un peu de créativité ainsi qu'un esprit de défi, cette activité est faite pour toi. Donc elle n'est pas obligatoire, mais elle peut effectivement, en fonction de ta motivation, t'occuper autour d'un thème, t'occuper, oui, 1 à 2 heures, pas occuper histoire de passer le temps, mais vraiment de pousser la curiosité et de pousser sur tes apprentissages. Voilà, c'est vraiment de l'approfondissement. Donc une fiche d'activité du faire, bon, c'est une tâche complexe, ce qui fait que en fonction de ta motivation, tu peux effectivement être amené à y passer un peu plus de temps et surtout
Surtout la forme que prend ta production, elle est libre. C'est-à-dire que ça peut être une affiche, ça peut être un sketch note comme on avait déjà commencé à faire au début de l'année, ça peut être une vidéo, ça peut être un audio, ça peut être un site internet. Voilà, là, libre, du moment que tu réponds au sujet. Il y a des documents complémentaires et puis pour mettre en avant tout ce travail, je t'ai mis un Padlet de partage à disposition, voilà, donc qui est intitulé tout simplement vivre au village, hein, le village de la République, je sais plus ce que j'ai marqué. La République au village, ouais, c'est ça. Donc ça va être ce Padlet de partage. Je suis à ta disposition pour répondre aux questions. Je maintiens dans un premier temps, voilà, s'il est possible, une veille par rapport à tout ce que tu as comme question. Et puis, donc n'hésite pas, messagerie École Directe, l'espace de discussion directement, ou ma messagerie de saintjean.smsf@gmail.com. Je te souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Bon courage.